Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis en interview avec Gauthier qui nous parle directement d'Estonie. Comment ça va, Gauthier? Bah ça va, écoute, en direct de Tallinn. Et toi, ça va? Super. Très très bien, ça va, on est très content d'être là. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, l'idée aujourd'hui c'est de vous parler un petit peu de l'expatriation, puisque vous avez ici un cas de personne qui s'est expatriée il y a quelques mois en Estonie, donc dans un pays d'Europe. Vous aurez aussi sur cette chaîne l'occasion de voir d'autres personnes avec d'autres expériences, mais l'idée c'est d'en parler un petit peu pour les personnes qui considèrent cette option-là et de leur faire un peu découvrir les possibilités que ça représente. Donc, pour commencer, peut-être, Gauthier, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi un peu ton parcours, pour que les personnes comprennent un petit peu mieux qui tu es et ce que tu fais? Ok, écoute, à partir du lycée, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était trading, et investissement et entrepreneuriat. Et en gros, mon souhait, ça a toujours été de comprendre pourquoi je travaillais et à quoi ça servait. J'ai fait un stage dans une banque avec des traders et j'ai vu en fait que dans ce milieu-là, certes, tu allais travailler beaucoup et tu allais forcément être récompensé par de l'argent, mais c'était plein de sacrifices au niveau santé. Et oui, il fallait faire, même dans ta vie, en fait, il fallait que tu sois cloîtré à la banque 90% de ta semaine et le reste du temps, t'étais trop fatigué pour pouvoir vivre, quoi. Donc je me suis dit que c'était pas ça qu'il me fallait. J'avais pas envie de sacrifier une période de ma vie pour ça. Et donc j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et voilà comment j'ai atterri à faire du dropshipping. D'accord, c'est super. Ouais, c'est ça, cette idée que beaucoup de gens travaillent pour échange du temps contre de l'argent. Et que le but ultime, c'est beaucoup plus de profiter du contraire, de faire en sorte que l'argent travaille pour vous, vous permette d'avoir plus de temps et profiter beaucoup plus de votre vie, de votre famille et de tout ce qui se trouve autour de vous, puisque on n'a malheureusement pas des vies éternelles et un jour ou l'autre, on va mourir, quoi. Donc c'est autant en profiter le plus tôt possible. Mais en tout cas, super contexte. Alors, moi, ma première question pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est vraiment faire comprendre un peu aux gens comment est-ce que toi tu as pris la décision de t'expatrier et pourquoi avoir spécifiquement choisi comme pays l'Estonie? Oui, alors pour pas mal de raisons, mais principalement pour un gain de temps et un gain en bien-être en fait, parce que j'ai essayé j'ai commencé mon activité en France. Et j'ai essayé de gérer le côté administratif et tout ça en France. Et je me suis rendu compte que ça allait être une belle galère. D'un point de vue, ça allait beaucoup me prendre de temps. Ça allait prendre beaucoup de temps, pardon. Et ça allait me coûter beaucoup d'argent. Tandis que et j'étais pas dans un cadre de travail en France spécialement optimal pour moi. Et donc je me suis dit, quitte à faire ton activité, autant la faire à fond. Et de toute façon, comme j'avais le souhait de partir et de voyager, etc., je me suis dit, autant partir maintenant, il n'est pas trop tôt, et allons-y directement en Estonie, quoi. Pourquoi l'Estonie? Principalement pour les raisons fiscales qui sont intéressantes là-bas, mais aussi parce que je voulais découvrir la culture nordique et j'en avais entendu beaucoup de bien d'amis qui étaient déjà là, avec les jolis paysages, etc. Donc, je voulais voir ça. Superbe. Ouais, c'est clair je pense aussi qu'il y a pas mal de choses qui sont assez compliquées pour les nouveaux entrepreneurs à gérer en France. Et c'est sûr que c'est pas un modèle évident. Il y a des pays où c'est beaucoup plus simple. Après, on a quand même la chance d'avoir pas mal de choses qui sont digitalisées. C'est pas le cas partout. Mais il y a quand même pas mal de galères qui n'existent qu'ici au final, ou du moins qui sont pas dans la majorité des pays. Et donc forcément c'est une option qui est intéressante. Alors pour les gens qui se poseraient la question, moi-même c'est quelque chose qui fait partie de mes plans. Il se peut que dans quelques temps vous tombiez sur une nouvelle vidéo et je sois plus ici en France, mais du coup dans un autre pays, parce que pour moi ça fait vraiment partie du voyage vers la réussite et vers ce dépassement de soi, de se dire
je quitte là où j'habite pour aller m'installer quelque part qui au final est complètement différent de mon lieu de naissance. Et donc ouais, je partage complètement l'opinion de Gauthier là-dessus et je pense que c'est très très intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui voilà, il y a tellement de possibilités, tellement de systèmes différents, tellement de cultures différentes, qu'il y a beaucoup de choses à faire et en tout cas c'est super. Je voudrais ajouter un truc, à dire à ceux qui se posent la question d'une éventuelle expatriation, que c'est pas une expatriation définitive, c'est-à-dire que il est possible qu'un jour j'ai envie de retourner en France et a priori il n'y a pas de souci pour que je retourne en France, donc ça doit pas vous faire peur le fait de partir, de se dire que c'est pour la vie quoi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est sûr qu'il y a des gens qui le... Alors moi, je le vois un peu plus comme ça, parce que moi, j'aime beaucoup trop, en fait, cette idée de voyager, de découvrir de nouvelles cultures. Et je me dis vraiment, il y a tellement de possibilités différentes que finalement, c'est pas juste... je suis pas de cette école qui va dire que tout est de la faute de la France. Je suis plutôt de cette école qui va dire qu'au final, c'est beaucoup plus l'idée que tu as plein de choses autour de toi, tu as plein de pays différents autour de toi, qui ne sont pas ton pays d'origine. Et qui fait du coup que rester dans ton pays d'origine quand tu sais que tu peux aller visiter et vivre dans plein d'autres pays dans le monde. Aujourd'hui dans le monde, vous le savez, voilà, il y a des centaines de pays. C'est tellement différent que finalement il n'y a aucun pays qui ressemble à un autre. Et donc voilà, pour moi la vision c'est plutôt se dire dans chaque pays vous trouverez des choses incroyables, des choses peut-être moins intéressantes. Mais en tout cas, ça vous fera toujours changer et ça vous fera toujours évoluer par rapport à ce que vous connaissiez chez vous, là où vous partez. Et donc ouais, je suis absolument d'avis sur tout ça. En tout cas, super. Peut-être pour expliquer, voilà, donner un peu un témoignage, comment ça s'est passé pour toi d'un point de vue expérience. Comment est-ce qu'elle a été ton arrivée en Estonie? Quel a été ton ressenti par rapport à ça? Comment tu t'es senti peut-être? Est-ce que c'était incroyablement différent? Est-ce que il y avait des choses qui t'ont un peu effrayé? Comment ça s'est passé? Alors, il y a une bonne partie des démarches que j'ai faites depuis la France, puisque en fait avec l'Estonie, on peut tout faire à distance, c'est possible. Là pour le coup, ils sont vraiment en avance par rapport à la France et tout ce qui est carte d'identité, ça peut se faire digitalement et pas besoin d'être en Estonie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis d'abord devenu résident estonien pour pouvoir créer mon entreprise en Estonie depuis la France. Et après ça, donc je suis venu pour y habiter. Et là, tout était plus ou moins facile parce que, en plus, j'avais déjà des amis là-bas qui m'ont aidé, donc ça a été très rapide. J'ai mis 3 jours pour avoir mon appartement et m'installer dedans. Ce qui en France est impensable. On m'a demandé une carte d'identité comme document à fournir comme garantie. Enfin voilà, donc c'est plutôt avantageux quoi. Ouais, et puis donc j'ai fait toutes mes formalités très rapidement. Et après ça, j'aime beaucoup l'Estonie, les gens sont très calmes et très respectueux. C'est vraiment propice à faire du bon travail pour moi. En plus, il y a pas mal de coins sympas quand je suis en bord de mer où on peut aller faire du sport. Il y a plein de petits parcs où on peut faire des tractions, des choses comme ça. Et ouais, les gens sont hyper cool ici. C'est un petit peu moins cher qu'en France, mais pas grand-chose. Ça doit être quelque chose comme 30% moins cher qu'en France. Et voilà. Super, ouais, c'est génial. Et c'est vrai aussi qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal d'endroits comme ça où on se dit pas forcément au départ que ça va être différent sur certains aspects. Tu disais par rapport aux personnes, comme on connaît pas en fait véritablement toujours à quoi ça ressemble l'Estonie, comment sont les gens, forcément on n'arrive pas vraiment à mettre une image derrière comment sont les Estoniens, comment se trouve le pays. Et je pense vraiment que voilà, il faut chercher, il faut regarder. Il y a des pays qui en fait sont beaucoup mieux qu'on le montre à la télé. Parce qu'il y a des pays, on montre que le négatif parfois. Les médias, ils montrent beaucoup de choses négatives sur certains pays. Et finalement, il faut faire ses propres recherches, il faut regarder par soi-même, il faut recueillir des témoignages. Et après, ouais, je pense que tu finis par voir qu'il y a des choses qui sont en fait plus intéressantes que ce qu'on s'imaginait. Donc ouais, c'est clair et net. Non, c'est plus du tout l'URSS ici. Et puis le seul truc qui peut peut-être un peu faire peur, c'est l'accent qu'ils ont quand ils parlent anglais, quoi. C'est un accent russe un peu cliché, quoi, mais c'est tout. D'accord. Ouais, c'est clair. C'est super en tout cas.
Et du coup, pour ce qu'il est purement voilà, aujourd'hui, on a une audience en face de nous. Il y a sûrement des gens qui pensent à s'expatrier, qui pensent à cette question de partir, de changer d'air. Pour toi, si tu devais donner un conseil à quelqu'un pour justement lui expliquer un petit peu, voilà, ton ressenti sur l'idée de l'expatriation, quel type de conseil tu pourrais te donner à quelqu'un qui voilà souhaite s'expatrier, souhaite bouger. Par exemple, moi, qui du coup va aller aussi un jour ou l'autre et voilà dans j'espère dans peu de temps vers cette démarche-là. Qu'est-ce que tu recommanderais en termes de marche à suivre, peut-être de mindset? Comment tu le conseillerais? Ouais, alors c'est une très bonne question. Je dirais déjà qu'il faut partir avec. Il faut dire un au revoir joyeux, si je peux dire ça comme ça, à la France. C'est-à-dire il faut partir avec de bonnes conditions, que vous soyez en bon terme avec vos amis français, votre famille française, etc. Il faut que vous partiez serein, quoi. Sinon, c'est compliqué. Il faut pas dire qu'en gros, pas faire comme Christophe Colomb avec ses unités, on brûle les bateaux et on vient jamais en arrière. Mais ouais, partir bien, quoi. Et moi, j'avoue que je préfère quand je suis préparé aux événements, donc bien être renseigné sur la destination, savoir déjà à peu près comment est-ce que vous allez vivre, vous renseigner sur comment sont les appartements, combien ça coûte, etc. Et puis, si vous vous posez la question, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est foncer, parce que si vous vous posez la question, c'est que vous en avez envie au fond. Donc, ouais, pas hésiter, quoi. Et au final, c'est pas simple non plus, mais c'est pas si difficile avec de la volonté, ça le fait, quoi. Super, non mais c'est clair, c'est vraiment quelque chose qui semble intéressant. Moi vraiment je le considère aussi et je pense qu'il y a beaucoup de choses d'intéressantes juste par le fait de changer d'air, de changer de pays, de se rendre compte que les mentalités sont différentes, se rendre compte finalement que lorsque tu es français en France, tu es un Français de plus. Dès que tu deviens un Français à l'étranger, tu deviens le Français. Et forcément, ça donne aussi plus d'estime et plus de fierté envers la France, tout simplement, parce qu'on n'a pas cette impression sans cesse d'être autour d'un brassage de personnes qui disent que du mal de leur pays. Et en fait, la France est toujours plus agréable quand on n'y est pas, parce qu'on n'a pas cette sensation. On en voit que en fait, on devient positif au fur et à mesure où on n'est pas dans son pays, finalement. Et voilà. Et si vous pensez que vous avez un avis négatif de la France, honnêtement, vous serez plus heureux ailleurs parce que vous aurez cette sensation positive de vous rendre compte qu'il y a des choses dans d'autres pays qui sont pas forcément aussi incroyables qu'on le pensait, que la France, pour certains trucs, c'est mieux, et que quelque part, les problèmes qu'on nous raconte sur la France, on ne les voit que de l'intérieur. Dès que vous partez, dès que vous êtes à l'extérieur, tout le monde vous en dit du bien. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué quand j'étais au Chili, et c'est fou, quoi. Donc voilà, très intéressant cette idée de point de vue. Alors, du coup, maintenant qu'on a parlé de l'arrivée, de comment est-ce que les choses se sont passées, etc., peut-être pour quelqu'un qui spécifiquement avait entendu parler de l'Estonie, s'y était intéressé, est-ce que tu as des choses que tu peux tout d'abord dire sur ce que tu aimes par rapport à l'Estonie? Ouais, alors moi j'y suis que depuis un peu plus d'un mois. Donc, je sais pas si je suis vraiment légitime, mais ce que j'aime vraiment, c'est le fait que les gens soient très calmes ici et très accueillants. Sinon, franchement, ouais, le cadre est vraiment cool pour travailler parce que en été, en plus, le soleil se lève hyper tôt et se couche très tard. Donc, moi, j'aime bien commencer et finir la journée avec lever et coucher de soleil. Donc, en plus, le coucher de soleil au bord de mer, ça c'est cool. Mais oui, c'est tout un tas de petites choses qui, au final, me rendent heureux et plus productif parce que je sais que ça contribue à mon bien-être, quoi. Et puis ouais, non, vraiment les paysages sont très sympas ici. Et voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je peux en dire.
C'est déjà un bon début. Après, voilà, je pense que c'est un tout. Je pense que parmi les avantages, il y a cette idée que tu peux tout faire à distance, que tu peux... que voilà, le côté administratif est pas compliqué, ça rentre potentiellement dans bien le sûr. positif. Oui. Et après, je pense que c'est un tout qu'il faut tirer, mais très intéressant. Après, voilà, si vous aimez les paysages du nord de l'Europe, c'est très clairement intéressant dans ce cas-là, et je pense que c'est un bon argument si l'atmosphère de travail est importante à ce moment-là pour vous. Et donc, est-ce que peut-être il y a des choses un petit peu plus négatives que tu as ressenties par rapport à l'Estonie et à ton expatriation, des choses peut-être que tu ne t'attendais pas à voir et que tu aimais mieux en France et qu'aujourd'hui tu regrettes, ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Alors très franchement, aucune. À part forcément la cuisine française, ça partout dans le monde on peut pas l'égaler quoi. Mais Forcément. mais pour insister sur le point positif, oui, c'est vraiment tout est plus simple qu'en Estonie. Pour les personnes qui aiment les choses directes et faciles, l'Estonie c'est top. Et même au niveau, est-ce que tu as eu l'occasion un petit peu d'être en relation, peut-être en contact et rencontrer des Estoniens, ou pas beaucoup encore pour l'instant? Ouais, si. Alors j'ai remarqué qu'ils étaient plutôt froids au début, parce que c'est pas habituel pour eux de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai l'impression. Mais une fois que la discussion commence, tout de suite ils deviennent très chaleureux et ils se mettent à parler beaucoup. Donc ouais, par contre ça c'est un truc qui peut un peu choquer au début, c'est qu'au départ les premiers mots de la discussion ils vous répondront avec un ou deux mots, pas plus quoi. Mais au final, dès que vous poursuivrez, ils parleront limite plus que vous. Et je sais que pour nous, Français, qui avons une culture quand même latine, le fait d'être en contact avec les autres, c'est important. Et voilà. Non, mais c'est ça. Et moi, ça, je l'avais vu un petit peu en Europe de l'Est aussi, dans certains pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, où c'est vrai que tu as cette sensation lorsque tu ne connais pas les gens, lorsque tu rentres dans une boutique au départ, un magasin, un truc, tu as cette sensation un petit peu de distance avec les gens, surtout quand tu es étranger et qu'ils ne te connaissent pas. Et c'est vrai qu'il suffit juste de connaître un peu la personne pour se rendre compte que c'est en réalité que le début, quoi. Mais ouais, c'est cool. Et peut-être t'as eu l'occasion d'avoir peut-être des rencontres aussi avec des entrepreneurs estoniens, ou pas encore pour l'instant? Non, pas encore estonien, mais par contre j'ai rencontré donc une communauté d'entrepreneurs français en Estonie. Et là, c'est le top parce qu'on est entre entrepreneurs, on se donne des feedbacks, on s'entraide les uns vers les autres. Ouais, vraiment, on se conseille. Là, c'est top, quoi. Superbe. Non, ça c'est génial. C'est clair que ça c'est une autre, entre guillemets, je trouve un autre gros point positif sur l'expatriation. Encore une fois, pour les personnes qui se poseraient la question, moi j'ai eu l'occasion de vivre en fait au Chili 1 an. Donc pas dans le cadre d'une expatriation avec une entreprise et en tant qu'expatrié individuel, mais plus dans une expérience en tant qu'étudiant d'échange, donc avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc voilà, j'ai remarqué aussi, oui, cette idée que parfois, lorsqu'on est expatrié, lorsqu'on est à l'étranger, il y a cette sensation que chaque Français qu'on va rencontrer, on se sent automatiquement beaucoup plus lié à eux. Et automatiquement, c'est plus sympa et on va plus facilement se lier d'amitié avec les autres Français ou les autres francophones ou même les autres étrangers que ce qu'on aurait en France ou ce qu'on aurait, finalement, en se baladant dans la rue. Si vous rencontrez un Belge, si vous rencontrez un Suisse, vous allez vous dire quelqu'un qui parle ma langue, peut-être, mais vous allez vous dire il parle ma langue comme tous les autres Français qui sont autour de moi. Alors que lorsque vous êtes à l'étranger, dans un pays où vous ne parlez pas la même langue, et que vous rencontrez quelqu'un qui parle votre langue et qui vient aussi de cette culture francophone, il y a un lien de rapprochement qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant aussi. Et je pense que c'est un gros point positif aussi de l'expatriation, c'est que beaucoup de gens vont penser qu'en s'expatriant, on se recule des autres, on n'a plus de contact, on n'est qu'avec des locaux. Mais en réalité, c'est complètement faux. Il y a une grosse communauté d'entrepreneurs qui sont partout à travers le monde. Et si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes expatrié, vous avez des gens autour de vous, mais vous ne savez pas comment aller les voir, si vous regardez sur des applications, sur des choses comme ça, en réalité, vous vous rendrez compte qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, moi, un truc que je me suis amusé à faire il n'y a pas très longtemps, c'est d'aller sur Wikipédia
et de taper en fait le nombre de Français qui sont expatriés dans le monde par pays. Et vous pouvez ainsi voir du coup combien de personnes se sont expatriées en 2019 et en 2020 à travers le monde, dans tous les pays du monde. Et vous allez pouvoir voir combien de Français sont présents actuellement dans le pays où vous êtes et dans le pays où vous résidez. Et ça va vous paraître intéressant, mais voilà, vous pouvez savoir un petit peu combien de Français se trouvent là-bas. Et ça peut vous donner une idée voilà, de combien de personnes vous avez à rencontrer et sont autour de vous. Donc en tout cas, c'est un truc qui est plutôt intéressant. Donc voilà, en tout cas, superbe expérience. Un très grand merci d'avoir participé un petit peu à cette interview. Peut-être en guise de mot de la fin, est-ce que toi, tu aurais un petit conseil, une petite phrase mindset, un petit truc à donner aux gens qui voilà, qui sont dans la situation d'hésitation un petit peu pour les motiver? Ouais, alors peut-être pas pour l'expatriation, mais pour un entrepreneur en général, parce que ouais, ce serait ouais, j'aurais deux choses à dire. Ce serait show don't tell, et c'est au moment où on va abandonner, où on a envie d'abandonner, qu'en fait, eh ben, on est proche de la solution et que on est proche d'y arriver, quoi. C'est super. En tout Ouais, cas, je dirais ça. très beau message. Et ouais, je suis totalement d'accord. C'est pensez au moment où vous faites votre sport, le petit moment où vous commencez à en avoir marre et à vous dire oh j'ai envie d'arrêter, c'est pas possible. C'est là qu'il faut continuer. C'est là que le muscle il se construit et que dans quelques temps vous aurez vous aussi votre corps athlétique. Bah, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. En tout cas, Ouais. voilà, un très grand merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pourrez retrouver dans le lien en description tous les autres endroits où vous pourrez retrouver le contenu que je partage sur le compte The Real Revan, donc qui est également sur Insta et sur TikTok. Vous pourrez aussi voilà, nous dire dans les commentaires ce que vous souhaitez faire en termes d'expatriation ou si vous êtes déjà expatrié. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire, à liker en mettant un petit pouce bleu sur cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut à tous. Hyvästi, comme on dit en estonien.